the Gehazi generation. 2 Kings 5, 19, 20, 23, and 27. Go in peace. Elisha said after Naaman had traveled for some distance, Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, my master was easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him what he brought. As surely as the Lord lives, I will run after him and get some things from him. By all means, take 2 talents, said Naaman. He urged Gehazi to accept them, and then tied up the 2 talents of silver in 2 bags with 2 sets of clothing. He gave them to 2 of his servants, and they carried them ahead of Gehazi. 27. Naaman leprosy will cling to you and your descendants forever. Then Gehazi went from Elisha's presence, and his skin was leprous. It had become as white as snow. Yes, the Gehazi generation, a generation that is not satisfied with what God has blessed them with. They will always try to play smart to get more, even if it means to hurt their surrounding. Many young boys and girls have picked up their debt in rooms of fortune because of long throat, long eyes. Many homes are destroyed because of cruel, unsatisfactory nature of their spouse. Many are raped because their drinks and food were tampered with. You can name the rest. Gehazi had a good life. He was with a prophet, beside a prophet, enjoying what the prophet was enjoying. Yet, like Judas Iscariot, he was not satisfied. He went and collected a poisonous gift, a cursed gift, rejected by his master, not knowing he was taking his leprosy. He was taking Naaman's leprosy. Not every opportunity or opportunities are opportunities. Some are visa to your mortuary drawers. Be careful with your life. Prayer point. Father, help me and kill in me, kill in them those who are guilty, the spirit that causes men not to be satisfied with what God has blessed them with. In Jesus' mighty name we pray. La génération de Géasi. 2 Rois chapitre 5, 19, 20, 23 et 27. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et il pressa, et il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. 27. La lèpre de Géasi s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ah oui, la génération de Géasi, une génération qui n'est pas satisfaite de ce que Dieu les a bénis avec. Ils sont toujours en train de vouloir jouer la rapidité, même s'il s'agit de blesser ceux qui sont autour d'eux. Beaucoup de jeunes garçons et filles aujourd'hui ont ramassé leur mort prématuré dans des chambres de fortune à cause de la longue gorge, des longs yeux, entre parenthèses. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de la cruelle insatisfaction de la nature de leurs épouses ou de leurs partenaires, entre parenthèses. Beaucoup sont violés parce que leur vin, leurs boissons, repas ont été empoisonnés ou charmés. Tu peux citer le reste. Géasi avait une belle vie, parce qu'il était auprès d'un prophète. Il mangeait ce que le prophète mangeait, il buvait ce que le prophète buvait, mais comme Judas Iscariot, il n'était pas satisfait et il est allé prendre un cadeau empoisonné, un cadeau maudit, cadeau que son maître a refusé avec raison. Il a pris, sans toutefois le savoir, qu'il portait la lèpre de Naaman. Ce n'est pas toutes les opportunités qui sont des opportunités.
Certains sont des visas directs pour le tiroir de la morgue. Soit fais attention avec ta vie. Point de prière. Seigneur, donne-moi la grâce. Tue en moi, tue en eux ceux qui sont fautifs. Cet esprit qui pousse les hommes à être insatisfaits de ce que Dieu les a menés avec. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.